His palms are sweaty, these weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he's calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash. Et donc ce sera une vidéo où je vais passer de l'HDV6 à l'HDV7. Voilà, je vais regretter mon HDV6. Vraiment une très bonne période, voilà, j'ai passé environ 3-4 semaines. Vraiment super période où j'ai pu donc du coup faire plein de techniques. Enfin plein de techniques, j'ai surtout deux techniques qui sortent vraiment du lot. Donc la première technique, c'est la technique avec des ballons. Voilà, des ballons, donc c'est vraiment une super technique pour moi, c'est la meilleure. À égalité avec la technique géant fait, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que je passe HDV7 que je vous proposerai pas de technique HDV6. En effet, il y a deux vidéos qui vont sortir bientôt, des techniques explicatives complètes. Donc la première, ce sera justement sur cette stratégie au ballon. Et la deuxième, bien sûr, sur la stratégie géant fait, comme je viens de vous le dire. Alors là, vous voyez que vraiment, il y a beaucoup de ressources, hein. Il y avait plus de 350 000, je crois. Ouais, c'est ça, plus de 350 000, vraiment beaucoup de ressources, ça fait super plaisir. Et vous voyez que c'est contre un HDV7, donc c'est quand même du bon, étant donné que, comme je vous l'avais dit, il y a vraiment une grosse différence entre l'HDV6 et l'HDV7, c'est vraiment fou. Je vous l'avais montré dans le deuxième épisode et le dernier épisode de vers les 1250, je vous invite à le voir, qui est plutôt sympa, en facecam, 25 minutes, donc c'est plutôt bien, des attaques en continu. Et donc les gars, alors, et les filles également, excusez-moi les filles, à chaque fois je vous oublie, mais... voilà, dans ce gameplay, j'ai vraiment pris beaucoup d'or, ça fait plaisir. Et donc, vous voyez que quand même, les anti-aériens de niveau 2 font super mal aux dragons de niveau 4. Et voilà, donc c'est pour vous dire que c'est quand même une base forte, puisqu'il y avait deux anti-aériens. Avec mes pauvres ballons 3, j'ai quand même pu m'en sortir. Donc malheureusement, je n'ai pas l'hôtel de ville, mais bon, ce n'est pas grave. Alors attendez, je bois un tout petit peu d'eau. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo, mais bon, je pense que je ferai des vidéos annonces parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est bien, c'est... Bon, je vous dis vraiment les choses très brièvement, hein. Alors là, justement, attendez, je vais demander des troupes. Je vais demander des troupes, puisque j'ai mon gros compte, voilà, je vous proposerai très bientôt une série très sympa, je pense, où justement, j'aurai mes deux comptes dans le même clan. Et donc je vais faire une guerre avec les deux comptes. Et donc là je pense que ça peut être vraiment très sympa. Donc une attaque sur le gros compte et une attaque sur le petit compte dans la même guerre. Donc ça va être vraiment cool, hein. Je vous proposerai tout ça en live. Donc là je vais me donner des géants niveau 6, voilà. C'est beau. Et donc voilà, j'ai demandé des archers avec mon autre compte. Voilà. Bon, alors dans cette vidéo je vous propose une stratégie farming vraiment la plus simple du monde. Vous pouvez me dire si vous voulez une vidéo dessus, dites-moi le vite, puisque finalement le truc c'est que quand je serai HDV7 ce sera un peu plus dur de vous le proposer, étant donné que je ne serai plus HDV6, c'est logique. Mais voilà, c'est une stratégie qui marche à tous les niveaux, donc je pourrais quand même vous la faire. Pour les techniques plutôt de rush, enfin plutôt de rush de trophée, bien sûr c'est très important. Alors là j'ai vraiment un peu de... Ah non, j'ai pas d'or. Oui, donc pour les stratégies rush, je trouve qu'il faut absolument que je vous propose une stratégie HDV6 lorsque je suis HDV6. Étant donné que si je ne le fais pas, on n'aura pas les mêmes niveaux de troupes. J'aurai par exemple les ballons de niveau 4. J'aurai plus de place que vous, donc je trouve ça pas cool. Étant donné qu'HDV7, encore une fois, je vous l'ai dit, mais on débloque un nouveau camp. On débloque un nouveau camp. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup de place en plus, et donc ça c'est juste génial. On a bien... 45 places en plus, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc imaginez 45 places, ce que ça fait, c'est juste énorme. Voilà, donc encore une fois, une grosse différence entre l'HDV6 et l'HDV7. Alors là, je suis justement à un niveau de trophée vraiment très élevé. Enfin, pour moi, je suis bientôt à 1400 trophées, donc c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Et le truc, c'est que je galère un tout petit peu à trouver des ressources. Donc c'est assez contradictoire, puisque d'habitude, plus vous allez haut, plus vous avez de trophées. Plus vous avez de ressources. Oui, plus vous allez haut, plus vous avez de trophées, c'est logique. Et donc on va se faire une première attaque. Voilà, c'est la deuxième attaque que je vous montre, puisque la première était un replay. J'espère que le son n'est pas trop fort. Alors en ce qui concerne les annonces, oui, je vous l'ai fait juste pendant que j'attaque, au meilleur moment. Oh merde, les deux casse-briques. Ah là c'était triste. Là c'était triste. J'espère que le son ne vous a pas cassé les oreilles. Voilà, donc les annonces, c'est en fait l'achat de matériel, donc vraiment du bon matériel, vous voyez, c'est vraiment du truc de malade. Et donc également et surtout l'acquisition d'un boîtier
4G+, alors ça, franchement j'y croyais pas, franchement, quand on m'a dit ouais tu devrais utiliser un boîtier 4G+, tu auras une meilleure connexion que ta box, donc j'y croyais pas tout simplement parce que, en fait la box, pour moi c'était c'était un peu le Graal quoi, enfin, c'était vraiment le moyen le mieux pour avoir une bonne connexion. Et en fait, je me suis renseigné et puis voilà, on peut avoir la 4G+, qui équivaut vraiment à une très très bonne connexion. Donc en l'occurrence, j'aurai une meilleure connexion que ma box, que ma 9 box, ouais, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En gros, j'aurai une super connexion, les gars et les filles. Et donc, grâce à ça, donc je vais pouvoir upload plus vite. Faut savoir que l'upload pour moi, donc l'upload, c'est en fait le fait de mettre la vidéo de votre ordi sur YouTube. C'est vraiment un gros problème pour moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vidéos sur ma chaîne, même si je pense que j'en propose pas mal. Mais s'il n'y en a pas plus, c'est pour ça. Voilà, je dois souvent mettre les vidéos upload donc sur YouTube la nuit, donc c'est assez pénible. Enfin, voilà, si je pouvais upload en quelques minutes, ce serait cool. Là, je dois vraiment mettre beaucoup de temps. Et donc, voilà, ce petit boîtier qui va justement me permettre de faire tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de le recevoir. Et donc, ensuite, le matériel, voilà, c'est un micro, une caméra. Donc voilà, là, c'est vraiment cool. Et donc, je vais pouvoir vous faire des live streams. Ce sera, je pense, un live stream par semaine. Vous me direz ça dans les commentaires plus tard. Et donc, voilà, je suis vraiment très, très excité de recevoir tout ça. Donc pour savoir, c'est vrai que dans la dernière vidéo je vous avais proposé de me dire dans les commentaires votre matériel que vous utilisez. Donc au passage j'ai perdu la bataille, c'est super. Comme ça je vais pouvoir descendre un peu en trophée pour trouver des butins un peu plus faciles. Comment dire, ouais, pour trouver des villages un peu plus faciles et puis pourquoi pas des meilleurs butins. Alors là je sais pas ce qui se passe puisque... Ok. On va plutôt mettre des archers, c'est mieux les archers. Voilà, ok, impeccable. Donc là les camps sont pleins, malheureusement je ne peux pas faire de demande. Et oui, donc la zone de trophée que je vous conseille c'est plus vers les 1100, je trouvais vraiment plus dans les 1000-1100 plutôt que là. Là je trouve quasiment rien, c'est un truc de malade. Le niveau est beaucoup trop élevé selon moi, donc c'est vrai que c'est toujours agréable d'être haut en trophée lorsque vous êtes d'un petit niveau. Lui je sais pas s'il a un château de clan, non ça va il en a pas. J'ai peur ouais, merde, la bombe géante qui fait super mal, regardez. Si vous êtes par exemple HDV 8 ou 9, les bombes géantes ne font pratiquement rien à vos géants. Mais là, vraiment, elles sont super efficaces, quoi. Quelques gobelins. Encore une fois, j'attaque un HDV 7. Ce qui est vraiment très très fort, hein, on peut se dire, comme base. Alors j'espère que je vais pas perdre, encore une fois, voilà, il y a 2 Tesla HDV7, c'est vraiment un truc de malade. Encore une fois, je vous le répète, mais il y a vraiment une grosse différence HDV6, où vous êtes pas un débutant, mais ouais, un peu un débutant. Et HDV7, où vraiment vous allez avoir un plus gros niveau, vous allez pouvoir faire des stratégies dévastatrices comme le full dragon, qui est énorme. Donc là, ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur que justement le mortier tape sur mes archers. Bon, on aura pris quand même un tout petit peu d'or, voilà. On n'aura pas fait le 50%. Contre un HDV7 c'est vraiment dur, hein, voilà, on se le cache pas. Voilà, j'ai pris 60 000 d'or, c'est raisonnable. C'est raisonnable même si voilà, je préférais bien sûr pouvoir prendre un village abandonné, là c'est le top. Donc pour les villages abandonnés, si vous êtes dans une ligue où vous tombez contre beaucoup de villages comme ça, vous pouvez mettre une stratégie composée uniquement de barbares, archers, gobelins. Là vous allez vraiment vous gaver. Justement... L'hôtel de ville de niveau 7 ça coûte 1 200 000, je suis à 30 000 de cet objectif. Et voilà, vous voyez que vraiment la ligue n'est pas top, hein. On peut se dire clairement la ligue est vraiment dégueulasse pour trouver des ressources. Eh vous êtes sérieux? Oh c'est au moment où je dis ça que je trouve un espèce de butin les gars, là vraiment c'est du très très lourd. Donc là on va attaquer judicieusement, quelques barbares pour déclencher les éventuels pièges, les casse-briques, voilà, j'avais pas besoin d'en mettre autant mais bon. Beaucoup de ressources, mais vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment un truc vraiment de fou. Voilà, on a aussi de l'élixir, donc l'élixir ça me sert à rien, à part à former mes troupes. Et donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo, déjà 10 minutes. Alors en ce qui concerne le matériel, oui je voulais vous dire ce que je vais acheter, j'attends encore, oui c'est vrai que moi je suis vraiment, j'attends avant d'acheter, voilà, j'aime bien me renseigner, j'ai pas envie de voir qu'il y avait quelque chose de mieux pour le même prix ou pour moins cher.
En ce qui concerne le casque, j'ai acheté le Razer Kraken Chroma 7.1. Donc on peut même changer les couleurs sur le casque. Donc ça c'est vraiment un truc qui me plaît. Ça sert un peu à rien mais c'est vraiment un truc qui me plaît. Et le micro est d'une qualité pas mal. Mais on s'en fout du micro. Le casque est rond. Donc ça je trouve vraiment stylé. J'aime pas trop les casques où vous avez qui sont vraiment trop gros. Donc c'est vrai qu'il est pas mal gros, mais voilà, je vous proposerai peut-être un test si vous le voulez, puisque je n'en ai pas trouvé, excusez-moi, sur YouTube, j'ai pas vraiment trouvé de test. En ce qui concerne la caméra, j'hésite entre deux caméras, donc je vous mettrai les liens dans la description si vous le voulez. C'est des Sony, donc bon, moi j'ai pu constater que les Sony étaient vraiment super bien. C'est pas un truc de pro, voilà, c'est pas un truc à 1000 €, c'est un truc vraiment moins cher. Mais voilà, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez m'aider. Et en ce qui concerne le micro, on m'a conseillé le Blue Yeti, mais moi, voilà, le Blue Yeti en fait, j'ai vu un comparatif entre le Blue Yeti et le Blue Spack. Donc c'est la même marque, Blue. Et donc, voilà, le Blue Spack est vraiment mieux. Donc voilà, je vais prendre le Blue Spack avec une perche. Ça va faire un peu... je sais pas si vous regardez par exemple les vidéos de Squeezie ou de Super Connard. Regardez la dernière vidéo de Super Connard sur la Saint-Valentin qui est juste extra. Et donc on voit justement son micro Blue Spack qui est vraiment top. Donc je vous le conseille. Enfin, je l'ai pas encore reçu donc je peux pas vous le conseiller. Mais voilà, c'est vraiment... J'ai vu des tests, c'est vraiment un truc de fou. Alors notre hôtel de ville de niveau 7. Alors au passage vous voyez qu'il me reste pas mal de choses à améliorer. Enfin non, il reste en fait que dalle à améliorer. Il reste quelques pauvres murs. Donc pourquoi je les améliore pas? Tout simplement parce que voilà, je vais passer HDV7. Et puis justement, pendant ces 6 jours, je vais pouvoir les améliorer. Et oui, donc vous n'êtes pas obligé justement de tout maxer, garder vraiment quelques petits trucs pendant la durée, voilà, des 6 jours. Donc bon, c'est pas fou, mais voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tout maxé pour passer votre HDV. Voilà les gars et les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Petite demande. Totalement gratuite de votre part, j'ai un lien Bounty dans la description qui vous permet en fait une application pour gagner des gemmes. Vous pouvez en fait gagner des gemmes en téléchargeant des applications, vous allez avoir des points. Mais le truc c'est que donc en téléchargeant des applications ça vous fait des points, mais vous pouvez surtout obtenir des points en partageant votre lien. Donc pour cela vous allez dans les paramètres, vous regardez votre lien et vous le faites tourner à vos proches. Donc moi je vous conseille voilà de cliquer sur ce lien, ça me rapportera des points pour pouvoir avoir des gemmes. C'est vraiment quelque chose de bien puisque en parrainant du monde en quelque sorte vous allez pouvoir obtenir des gemmes. Et donc le lien sera dans la description, vous cliquez dessus, voilà, ça ne vous coûte absolument rien et moi ça me donne des points. Et donc voilà, vous allez justement pouvoir en gagner si vous faites tourner ce lien. Et voilà, je trouve que c'est plutôt cool, voilà, c'est totalement gratuit de votre part, donc vous n'avez pas besoin de faire des dons ou quoi. Donc c'est bien, on pourra justement enchaîner plus facilement les attaques parce que là je suis un peu en dèche de gemmes. Et donc voilà les gars et les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, on essaie de passer la barre des 1500 likes à chaque vidéo, c'est vraiment cool. Et à commenter bien sûr pour me donner votre avis. C'était Trappa, à bientôt, salut.